je vois une église plus ouverte, une église plus accueillante, une église à l'écoute des autres, une église qui va vraiment chercher les gens comme le Christ l'aurait fait. Je vois aussi une église qui écoute, vraiment une église qui est aussi à l'écoute des plus démunis, une église qui les accueille et qui leur montre qu'ils ont une place dans la communauté avec tout le monde. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur que les paroisses entendent ça et ouvrent plus la porte aux autres et accueillent les gens juste et se rendent compte qu'en fait on a besoin de tout pour faire un monde et que le Christ nous demande juste d'être unis et pas identiques. Et je pense que le monde ne pourra pas croire en Dieu dans son intégralité ici-bas, mais qu'il est appelé à croire en Dieu et que la vocation de l'Église, c'est justement d'être dans le monde. Il me semble qu'une personne récemment béatifiée dans notre diocèse, Pauline Jaricot, a dit « Mon cloître, c'est le monde ». Et je trouve ça assez beau, parce qu'il y a une manière de vivre toute vocation doit être vécue dans le monde et que justement on n'est pas appelé à rester chez soi, on n'est pas appelé à rester entre nous, on est appelé à aller voir les autres, à s'ouvrir au monde. Voilà, c'est notre vocation de chrétien. Pour moi, c'est important que chacun trouve sa place dans l'Église, que chacun puisse prendre part à l'Église. L'Église avec un grand E, c'est pas juste les prêtres, les religieuses, les laïcs en mission ecclésiale, c'est aussi avec tout le monde. On entend souvent parler que l'Église est en déclin en France déjà. Et je trouve ça un peu triste parce que ce sont les jeunes qui se sont un peu désintéressés à cause du catéchisme un peu ennuyant. Ça fait trop court, trop théorique. Ils perdent très rapidement leur foi. J'ai plein d'amis dans ce cas-là parce que dans notre communauté, dans ma génération, nous sommes beaucoup de jeunes de base. Il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que ils ont perdu leur foi ou alors la messe elle est un peu trop nulle parce que les musiques, elles sont pas ouf. Après, nous, personnellement, c'est un vietnamien, donc forcément, quand on comprend pas, c'est dur de suivre pendant tout le truc. À l'avenir, je pense que ce sera vraiment quelque chose d'important qui va prendre encore plus d'ampleur que ça n'a déjà. Parce qu'on a déjà des messes des jeunes qui sont généralement samedi soir. Adapter l'église à la jeunesse, c'est aussi garantir que ces jeunes, à l'avenir, ils vont éduquer leurs enfants dans la foi. Parce que ces dernières années, la jeunesse et aussi la famille a été un peu potentiellement délaissée, hein, même si c'est faux pour la famille, mais la jeunesse a été un peu, je trouve, pas assez considérée depuis la fin des années 2010, ceci a aussi changé. Je pense qu'on est en train de vivre une période un peu charnière. Il y en a eu plusieurs des périodes charnières, mais là aujourd'hui l'Église est assez bouleversée, encore plus attaquée sur divers sujets. Tout à l'heure, je parlais de l'avortement, de la PMA, GPA, et tout ça viennent attaquer l'Église, ou en tout cas la pousse à la faire réfléchir, s'ouvrir à de nouveaux sujets, de nouvelles personnes aussi, de nouvelles problématiques. Là, je suis à la fac, on a des idées différentes, même au sein des chrétiens, on a des idées différentes. Il y a toujours cette question de se dire, est-ce que l'Église doit évoluer avec le monde ou est-ce que c'est au monde de s'adapter à l'Église? Pour moi, je pense que les deux doivent aller vraiment ensemble. Dans le côté où je vois que pour moi, l'Église doit vraiment garder quand même son institution et tout, ses racines, mais en même temps s'adapter aussi au monde dans lequel nous vivons. Alors donner peut-être plus la voix aux femmes, parce que c'est vrai que Dieu a créé l'homme et la femme, parce qu'ils étaient complémentaires. Alors vraiment, c'est cette complémentarité. Des réponses ont déjà été apportées et des réponses vont devoir soit être réaffirmées, soit de nouvelles réponses vont devoir être données. Et donc, ça va être un enjeu pour l'Église, un challenge à mener. Aujourd'hui, il y a un nouveau sujet dans l'Église, dans la société en fait, et donc l'Église y est confrontée. C'est l'euthanasie, même si on en parlait déjà un peu avant. Aujourd'hui, c'est encore plus prenant parce que la vie et la mort sont des sujets qui ne nous appartiennent pas, ce sont des moments qui ne nous appartiennent pas, et je trouve ça beau qu'il y ait des choses qui échappent un peu à notre volonté en fait, et on peut pas tout contrôler, et donc c'est beau d'avoir encore des moments qui nous sont donnés. Par rapport aux réseaux sociaux, depuis quelques années, l'Église, c'est plutôt des initiatives privées, j'allais dire, des initiatives vraiment personnelles de religieux, religieuses, prêtres, qui commencent à user des réseaux sociaux pour témoigner, pour évangéliser, et je trouve ça chouette. Mais voilà, l'Église aussi arrive à pas se réinventer, mais à user des nouveaux moyens aujourd'hui pour parler. Et si ça peut toucher ceux qui, jusqu'à présent, soit refusaient la foi, soit tout simplement la connaissaient pas. Et en fait, voilà, les réseaux sociaux, on trouve tout et n'importe quoi, littéralement. Et donc si la foi peut faire partie de ce tout et peut permettre de toucher
certaines personnes, c'est bien aussi. Et puis après, le catéchisme, je pense, en visio, je pense que ça suffit pas, évidemment. Mais si ça peut permettre de commencer une première accroche, c'est super en vrai. Pour moi, il faut que l'Église aussi vraiment se mette en accord avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre monde, notamment les réseaux sociaux, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui sont grippées. Il faut vraiment que l'Église aussi écoute le monde, écoute le quartier, écoute aussi ce qui se passe en termes de tendance sur les réseaux sociaux, par exemple, pour pouvoir aussi permettre d'aller beaucoup plus loin et aussi d'attirer de nouveaux fidèles et d'attirer de nouvelles personnes dans l'Église. Au JMJ, c'est assez dingue. On voit qu'il y a plein de manières différentes de prier, qu'il y a plein de manières différentes de témoigner. Et les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de donner peut-être une nouvelle image à l'Église catholique, aux chrétiens, aux pratiquants, pour montrer que non, on n'est pas tous, j'allais dire, des moines reclus dans le monastère, fin fond perdu. Non, qu'on est aussi très actifs. D'ailleurs, utiliser les réseaux sociaux, ça permet de montrer aux gens que oui, on pose des actes, qu'on n'est pas seulement en train de réciter des prières, même si c'est aussi un des piliers importants de la vie chrétienne. Voilà, qu'on est aussi joyeux, qu'on est aussi dans le partage, à aimer tout le monde, à débattre même avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc ça, c'est chouette.